toujours dans le même chapitre. Translation et vecteur. Dans cette vidéo, nous allons voir la relation de Chasles, opposer la vecteur et enfin le milieu d'un segment. Dans la dernière vidéo, on a vu que c'est maintenant que la somme des vecteurs U et V, placés de cette façon, et le vecteur U plus V, qui a pour sommet le point de départ et pour extrémité le point d'arrivée. Il est évident que la longueur de la somme U plus V est différente de la somme des longueurs U et V. Dans les vecteurs, ce qui nous intéresse, c'est d'où je pars et d'où j'arrive. Où j'arrive. Si je place les points A, B et C de cette façon, j'obtiens vecteur AB plus vecteur BC est égal point de départ A, point d'arrivée C, donc c'est AC, vecteur AC. Donc, propriété. Propriété. Quels que soient les points A, B et C du plan, on a AB plus BC est égal à AC. C'est la relation de Chasles. Exemple. Simplifiez l'expression suivante. Vecteur U est égal à vecteur AB plus vecteur BC plus vecteur CE plus vecteur AD plus vecteur EA. On va utiliser la relation de Chasles pour AB plus BC. Donc, ici on a B, l'extrémité du vecteur AB, et ici B est le sommet du vecteur BC. Donc, j'applique la relation de Chasles et on trouve vecteur U est égal à vecteur AC. Cette somme devient AC plus vecteur CE plus vecteur AD plus vecteur EA. De même ici, AC plus CE devient AE. C'est un vecteur AE. Plus AD plus EA est égal à AE, vecteur AE, plus le vecteur dans ces deux sommes qui commence par E, c'est celui-là. Donc, je permute ces deux vecteurs. Donc, AE plus EA. J'applique encore la relation et je trouve AA, vecteur AA, plus le vecteur AD. AA, c'est le vecteur nul. Donc, 0 plus AD est égal à AD. Donc, je trouve vecteur AD. Voyons cet exemple. On considère le vecteur AB. Calculer AB plus BA. C'est très facile, il suffit d'appliquer la relation de Chasles. AB plus BA est égal à vecteur AA est égal à 0. On dit que AB est l'opposé de BA. On peut écrire AB est égal à moins BA. Donc, définition. Si deux vecteurs E et F ont la même direction, la même longueur, mais des sens opposés, on dit qu'ils sont opposés. On note E est égal à moins F. Exemple. Sur le dessin suivant, citez les vecteurs opposés. On sait que le vecteur AD est égal au vecteur BC, alors AD est l'opposé de CB et BC est l'opposé du DA.
Et on sait aussi que le vecteur AB est égal au vecteur DC. Alors, AB est l'opposé de CD. Le vecteur DC est l'opposé de BA. Et on écrit vecteur AB est égal à moins vecteur CD, vecteur BA est égal à moins vecteur DC, vecteur AD est égal à moins vecteur CB et vecteur BC est égal à moins vecteur DA. Et on écrit aussi, et on note aussi, vecteur AB est égal à moins vecteur BA, vecteur AD est égal à moins vecteur DA, vecteur BC est égal à moins vecteur CB et vecteur DC est égal à moins vecteur CD. Et vecteur AC est égal à moins vecteur CA. On passe maintenant au paragraphe suivant. Milieu d'un segment. Exemple. On considère le segment AB et le milieu de AB. Calculez le vecteur IA plus le vecteur IB. On remarque que les vecteurs AI et IB, IA, je m'excuse, et IB ont la même direction puisqu'ils sont sur la même droite et ils ont la même longueur puisque I est le milieu de AB. Mais ils ont des sens totalement opposés. Donc, d'après le paragraphe précédent, AI et IA et IB sont des vecteurs opposés. Donc, IA est égal à moins IB. Ainsi, AI plus IB, c'est le vecteur 0. Pardon, IA plus IB est égal à 0. Vecteur 0. Ainsi, on peut écrire la propriété suivante. Premièrement, propriété directe. Si I est le milieu du segment AB, on peut écrire IA est égal à moins, le vecteur IA est égal à moins vecteur IB, ou vecteur IA plus vecteur IB est égal à vecteur 0. Et si réciproquement, vecteur IA est égal à moins vecteur IB, ou vecteur IA plus vecteur IB est égal à vecteur 0, alors I est le milieu du segment AB. On est arrivé à la fin du chapitre. J'espère que vous avez aimé cette vidéo. N'oubliez pas de me laisser vos likes et s'abonner à ma chaîne sur YouTube, ainsi ma page Instagram. Et au revoir.